Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du soir du jeudi 23 février 2023. Nous l'ouvrons avec la CAN U20. Mais avant de poursuivre, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de l'actualité autour du football. La deuxième journée de la phase de groupe de la CAN d'un moins de 20 ans était au programme mercredi. Après le Nigeria 1-0, le Sénégal a facilement enchaîné en disposant 3-0 du Mozambique. Pour le pays hôte, l'Égypte en revanche, il est dos au mur pour une qualification au tour suivant puisque les Pharaons U20 ont en effet encore déçu en chutant au stade international du Caire dans le choc face au Nigeria 0-1. Conséquence, l'Égypte n'est plus maître de son destin avant d'affronter le Sénégal samedi lors de la dernière journée et devra prier pour que le Nigeria s'incline dans le même temps face au Mozambique. Un pas auprès de Nousser Mazraoui. L'international marocain, après 2 mois d'absence, a repris les séances d'entraînement avec le groupe collectif du Bayern Munich. Une bonne nouvelle pour le club bavarois, privé des services du défenseur marocain depuis son retour de la Coupe du Monde 2022. Le Bayern s'apprête à disputer des matchs au grand enjeu, dont un contre l'Union Berlin pour le compte de la 22e journée de la Bundesliga et surtout le 8e de finale retour contre le Paris Saint-Germain. Avec les Lions de l'Atlas, son entraîneur Walid Regragui pourra compter sur lui à quelques semaines des matchs amicaux contre le Brésil le 25 mars et le Pérou le 28 du même mois. Restons autour du Maroc. Selon le quotidien sportif Mundo Deportivo, Selim El Jebari, jeune attaquant de l'Atlético de Madrid qui évolue au sein de la Rorita, a décliné une convocation de la Fédération espagnole de football pour la double confrontation de la sélection de l'Espagne contre son homologue norvégienne. Selim El Jebari a préféré jouer pour le Maroc, pays de ses parents, et a déjà demandé le changement de sa nationalité sportive. Les procédures administratives seraient déjà en cours. Pour rappel, le jeune talent qui évolue au poste d'ailier à l'Atlético de Madrid avait signé un contrat professionnel à l'âge de 16 ans avec le club madrilène. Le natif de Madrid a été auteur de 3 réalisations, toutes compétitions confondues, lors de la saison 2021-2022 en 10 rencontres jouées avec l'Atlético et a délivré 2 passes décisives. Filons en Espagne. Le verdict redouté et tant attendu par les fans madrilènes est enfin tombé pour David Alaba. Le défenseur autrichien sera absent des terrains pour 1 mois. Cela fait suite à sa sortie sur blessure pendant la première période du match opposant Liverpool et le Real Madrid. Pour Rodrigo, les nouvelles sont légèrement meilleures. Son absence ne durera que 10 jours, mais cela suffira pour le priver du prochain Classico en Coupe d'Espagne. Ces blessures interviennent à un moment crucial de la saison pour le Real Madrid qui doit affronter des équipes difficiles dans les semaines à venir. La profondeur de l'effectif sera mise à rude épreuve pour faire face à ces défis, en espérant que les 2 joueurs se rétabliront rapidement et reviendront en forme pour aider leur équipe à atteindre ses objectifs. Un détour en Angleterre. Depuis son arrivée en Premier League, Erling Braut Haaland enchaîne les buts. Il compte déjà 26 buts en seulement 23 matchs de championnat disputés. Difficile de savoir où compte s'arrêter le talent norvégien. Et le jeune attaquant de 22 ans n'a d'ailleurs pas coûté beaucoup à Manchester City lors du dernier mercato estival. En effet, le club mancunien avait levé la clause libératoire de l'ex-joueur du Borussia Dortmund qui était de 60 millions d'euros. Une somme qui reste bien loin de sa valeur actuelle sur le marché et c'est donc une excellente affaire réalisée par les dirigeants des Citizens. Même en cas de départ dans les saisons à venir, Manchester City risque de réaliser une très grosse plus-value. Il est estimé à près de 170 millions d'euros désormais par Transfermarkt et nul doute que sa valeur ne devra cesser d'augmenter lors des prochains mois. Terminons avec Kylian Mbappé. Le Real Madrid n'est pas seulement l'unique club qui rêve de Kylian Mbappé. Liverpool lorgne également la star du PSG ces dernières années, un intérêt confirmé par le principal intéressé au moment de sa prolongation. Un nouveau bail avec le PSG qui n'a pas incité les Reds à tirer un trait sur l'attaquant français. J'ai parlé à Liverpool parce que c'est le club préféré de ma mère. Ma mère adore Liverpool. Je ne sais pas pourquoi, vous devriez lui demander, avait indiqué Kylian Mbappé dans un entretien accordé au Télégraphe, expliquant également que les Reds le suivaient depuis longtemps. C'est un bon club et nous les avons rencontrés il y a 5 ans. Je les ai rencontrés lorsque j'étais encore à Monaco. C'est un grand club. Finalement, Kylian Mbappé n'a pas cédé aux avances du Real Madrid ni à celles de Liverpool, mais la formation de Premier League n'aurait pas dit son dernier mot. C'est la fin de ce journal que nous refermons avec la question du jour. Quel club serait à même de recruter Kylian Mbappé? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas de vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer de l'actualité autour du football.